Hello, bonjour tout le monde. Bon, je voulais vous faire une vidéo cette fois-ci pour pas parler d'introspection, mais pour parler de dropshipping et pour essayer de sensibiliser au mieux, ou du moins du mieux que je peux, les personnes qui seraient potentiellement intéressées par ce business. Bah, la majorité des gens étant, elles, conscientes que c'est complètement de l'arnaque, il y a malheureusement des gens qui tombent encore dans le panneau. Et détrompez-vous, c'est majoritairement des gens qui ont dépassé la quarantaine, voire dépassé la cinquantaine, et qui sont eux à la recherche d'un revenu complémentaire ou d'un revenu tout simplement tout court, de par l'époque qu'on vit et de par le fait que la société se réadapte, la société se réinvente. Le salarié doit lui également être corrélé à l'évolution des technologies, mais malheureusement nous, à notre âge, on a du mal à le faire. Alors je vous laisse imaginer les personnes qui sont peut-être à un âge plus avancé, qui ont un logiciel interne complètement décorrélé de l'époque que l'on vit. Alors, le dropshipping, à proprement parler, c'est quoi? C'est simplement vendre des produits d'AliExpress, les vendre 2, 3, 4, 5, 6 fois plus cher pour certains, et encaisser la marge et avoir un business entre guillemets rentable, qui tourne en automatique et qui ne demande pas de présence, mis à part avoir un PC, une connexion internet et tout ce qui s'ensuit. Alors, déjà, parenthèse, aucun business à proprement parler ne se construit sur une liberté totale à 100%. Ça reste des business qui sont assez marginaux, mais la majorité des business demandent une présence physique. On se doit d'être présent physiquement. La personne qui vous dit que vous allez pouvoir avoir un business complètement rentable et être à l'autre bout du monde et ne rien faire, non. Toutes les personnes qui ont des business, qui travaillent pour eux-mêmes et qui ont des choses qui tournent en automatique, vous le diront, rien n'est automatique à 100%. Le business passif à proprement parler n'existe pas. Même les personnes qui ont investi dans l'immobilier, eux, ont un devoir de présence à proprement parler, surtout pour les personnes qui ont construit des gros patrimoines. Parenthèse fermée. Revenons sur le dropshipping. Alors, les personnes qui vont vous vendre des formations et qui continuent à vendre des formations, la preuve est que toutes les personnes qui sont vendeurs de formations dans le dropshipping sont toujours là et continuent à vendre des formations et continuent à avoir de nouveaux prospects qui font que la machine continue à tourner. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a une normalité qui s'est propagée dans l'écosystème, pas que français, mais l'écosystème mondial, c'est que payer des formations à 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros, c'est devenu normal, de par le fait que la présentation du package formation dropshipping est tellement bien ficelée que la valeur perçue en arrive à faire qu'on va acheter une formation à 3, 4, 5 000 euros. Alors que finalement, à l'intérieur, il y a des choses intéressantes, mais c'est un mélange entre des choses intéressantes et des choses qui ne servent à rien. Comment construire un business en voulant avoir une liberté financière basée sur la vente de produits chinois qui coûtent 1 euro, 2 euros, et penser avoir une liberté financière et géographique sur cette condition sine qua non. Enfin bon, rentrons dans le principe de la formation en elle-même. Il y a énormément de formations sur le dropshipping. L'idée n'est pas de dire que tout est négatif dans les formations, il y a aussi des choses intéressantes. Il y a aussi des personnes qui vont vous vendre des formations avec des compétences en référencement naturel. Le référencement naturel, c'est le fait de pouvoir positionner votre site web dans les moteurs de recherche et de préférence dans la première page du moteur de recherche et de préférence dans les top 3 positions. Les top 3 positions avalant la majorité du trafic. C'est intéressant. Mais pourquoi se prendre la tête à faire du référencement naturel, ce qu'on appelle vulgairement le SEO, pour vendre des produits qui finalement sont complètement pourris? Donc c'est même si on vous vend un package SEO, partez du principe que le SEO c'est super intéressant, mais positionner un site Google c'est un objectif long terme, même si c'est vrai qu'il y a certains mots-clés qui ont des facultés, enfin une facilité de positionnement d'une page web, mais sur du long terme, de par le fait que les avis seront négatifs, même si les avis que vous pouvez rajouter par la suite sont un peu biaisés, c'est quelque part c'est pas forcément construire quelque chose sur du long terme, et le SEO c'est du long terme.
Et puis après, on a aussi ce qu'on propose, ce que vous proposent les vendeurs de formation, c'est le SEA. Et c'est de la publicité sur les réseaux sociaux. Et là où c'est vicieux, c'est que ces deux principes sont intéressants. On va vous apprendre des choses intéressantes. Et là où les personnes justement jouent sur ça, c'est que on vous propose des choses intéressantes, eux-mêmes le savent. Vous avez des résultats qui finalement ne sont que 2-3 ventes à droite à gauche qui finalement viennent rembourser le budget pub que vous dépensez. Et c'est là où ils sont vicieux, c'est que finalement on vous propose un package entre du bon et du mauvais. Le mauvais, encore une fois, c'est les produits pas top. Le bon, c'est qu'on vous apprend à faire des choses intéressantes. Mais est-ce que ça vaut 4 000 €, 5 000 €? Je pense pas. Je pense que l'honnêteté intellectuelle que devraient avoir ces vendeurs de formation, c'est de dire on va vous proposer des choses intéressantes pour les personnes qui veulent monter des marques et monter des lignes de production ou à la limite aller se fournir en Chine. Mais là, c'est plus une formation à 5 000 €. 5 000 €, vaut mieux les utiliser pour peut-être aller mandater directement des agents là-bas et bosser directement avec eux, plutôt que apprendre des choses qui finalement ne vont pas servir. Parce que quand les personnes vous disent que vous allez devenir libre financièrement, eux, c'est pas en partant du principe que vous allez après bosser avec une ligne de production dans une usine en Chine. Pas du tout. C'est en vous disant non, vous allez commander sur AliExpress et vous allez devenir libre comme ça. Ils surfent sur un business qui date de 2018, qui a marché pendant quelques temps avec des clients qui n'étaient pas contents, mais eux en ont profité pour se faire de l'argent. Et une fois que le business est passé, ils se sont dit bon, eh ben maintenant on va vendre des formations. Parce que quand vous faites le calcul de 4 000 € la formation plus tous les produits additionnels, généralement c'est des produits créés par les vendeurs de formation, notamment des logiciels de tracking, notamment des logiciels de paiement. C'est vicieux et c'est une économie qui est beaucoup plus intéressante que le business du dropshipping à proprement parler. Donc ces personnes, quand vous faites le calcul pour revenir sur ce que je disais juste avant, 3, 4, 5 000 € fois 10, fois 100, fois 1000, automatiquement, on part du principe que c'est plus intéressant de vendre des formations et puis d'être à la tête de tout ça, puis de gérer des lives et de coacher des coachs pour pouvoir après aller chercher de nouveaux clients et donc automatiquement se faire de l'argent en dormant. Et c'est là où c'est vicieux. Donc faites attention, allez pas dépenser des fois des économies de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour certains de 10 ans, dans un business qui ne vous apportera rien. Ou alors, les vendeurs en formation, qu'ils aient l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est un entraînement pour aller vers autre chose. Mais en tout cas, la manière dont c'est présenté, c'est très vicieux. Donc voilà, je voulais partager un peu ce ressenti par rapport à tout ça pour essayer d'apporter un contre-discours sur ce qu'on peut avoir l'habitude d'entendre généralement sur YouTube sur les vendeurs en formation qui sont pour la plupart extraordinaires, changement de vie, des changements de vie. Posez-vous juste cette question. Est-ce qu'un changement de vie peut être basé sur de la vente de produits AliExpress? Qui aujourd'hui n'est pas formé, qui aujourd'hui n'est pas alerte sur ce qui se passe sur AliExpress et qui ne va pas sur AliExpress? Aujourd'hui, plus le temps passe, plus automatiquement la tranche de personnes qui seront pas sensibles ou du moins pas informées par rapport à tout ça se réduit petit à petit. Et même si vous arrivez à générer de l'argent par rapport à tout ça, la conscience qu'on a, que vous aurez potentiellement pour avoir gagné de l'argent en ayant vendu des produits d'AliExpress, en ayant des commentaires ou des retours de mails de clients qui ne sont pas contents, quelle est l'utilité? Donc peut-être qu'on apprend des choses, peut-être qu'on fait 100 €, 200 €, 500 €, mais il n'y a rien de concret. Donc voilà, je voulais essayer de sensibiliser comme je peux les personnes qui seraient potentiellement intéressées par ça. Faites attention aux avis, tous les avis sont faux, il n'y a rien qui est vrai, c'est des vendeurs de rêves. Tout est faux, tout est calibré pour venir chercher votre argent pour que eux puissent après se balader tranquillement en Thaïlande, à Dubaï et profiter de la vie. Mais voilà, faites attention parce que on vit dans un monde où malheureusement ces gens-là voient les futurs clients prospects comme des proies et il faut faire très attention à ça et essayer de s'en préserver au maximum. Développer des compétences, c'est super intéressant. Faire des business parallèles, c'est super intéressant. Le SEO, c'est super intéressant. Mais voilà, encore une fois, ça demande du travail. C'est comme tout. Si vous voulez faire du e-commerce, acheter des produits, monter une marque, monter une communauté sur Internet, faites du SEO, faites du référencement naturel, faites monter votre site. Mais ne soyez pas tributaire d'un live le dimanche à 14 h dans une formation en carton qui vous vend du rêve. Ma foi. Je vous dis à bientôt.